Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le galop 3. Comme dans les vidéos précédentes, il y aura un quiz à la fin. Pour commencer, vous devez connaître les différentes disciplines équestres. J'en ai mis plusieurs, mais je n'ai pas tout mis parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc il y a premièrement le saut d'obstacle. Donc c'est la discipline qui est la plus connue. Puis il y a le dressage. Le dressage consiste à présenter une succession de figures et de mouvements codifiés qu'on appelle une reprise. Il y a ensuite le concours complet d'équitation qui réunit trois disciplines, le saut d'obstacle, le dressage et le cross. Le cross, c'est un parcours de saut d'obstacle naturel comme des rivières, des buttes, des trous, des gués, des haies ou des troncs d'arbres. Le reining, c'est une discipline de l'équitation western. Ça consiste à exécuter des enchaînements de figures visant à mettre en valeur la finesse du dressage. L'équitation western, donc ça renvoie au travail du ranch par les cow-boys américains. Elle contient de multiples disciplines. Les pony games, donc ce sont des jeux effectués par équipe à 5, à poney ou à cheval. Puis il y a la voltige, ça se pratique en cercle, sur un cheval, au pas ou au galop tenu par un longeur. Le cheval est équipé d'un surfet ou d'un large tapis permettant à un ou plusieurs voltigeurs d'effectuer des figures. Vous devez savoir comment on entretient une litière. Un entretien régulier permet à la litière de rester propre plus longtemps. Donc on enlève d'abord les crottins et les plaques de litière imbibées d'urine avec une fourche ou une pelle à crottin. On rajoute si besoin de la litière fraîche. La litière, c'est plus souvent de la paille ou des copeaux de bois. Vous devez connaître les différentes figures de manège, donc il y a la demi-volte et la demi-volte renversée. C'est les photos de mon livre parce que je ne pouvais pas les faire avec un schéma, c'était trop compliqué. Donc comme sur le schéma vous pouvez voir, en rouge c'est une demi-volte et en bleu une demi-volte renversée. Il y a la serpentine, donc en bleu c'est une serpentine à 4 boucles et en rouge c'est une serpentine à 3 boucles. Il faut que vous sachiez les activités du cheval à l'état naturel. Les chevaux passent environ 60% de leur temps à se nourrir, 25% à se reposer, 7% à se déplacer, 6% à observer et 2% aux autres activités, comme par exemple se gratter mutuellement. Vous le savez, il y a 3 robes de base, donc il y a le bai, l'alezan et le noir, et dans ces 3 robes, il y a des déclinaisons. La famille du bai est composée de 3 robes, le bai, l'isabelle et le souris. L'isabelle est composée de poils jaunâtres et de crins noirs. Le souris de poils gris cendré et de crins gris cendré à noir. Et la robe bai, vous connaissez. Les déclinaisons de l'alezan, donc il y a l'alezan brûlé, donc c'est des poils fauves allant vert café noir, des crins fauves allant vert café noir aussi. La robe café au lait, donc c'est des poils café au lait et des crins café au lait. Et la robe palomino, ce sont des poils fauves clairs adorés et des crins blanc argent plus clairs que les poils. Les chevaux ont des marques blanches sur leur robe. Les marques blanches peuvent être de taille et de forme différentes. Sur la tête, ce sont les entêtes et les listes, et sur les membres, on les appelle les balsanes. Ce cheval a 4 balsanes, donc ce sont des marques blanches localisées dans la partie inférieure d'un ou de plusieurs membres. Il existe plusieurs types de balsanes en fonction de leur étendue et de la partie couverte du membre. L'entête est une marque blanche sur le front qui peut présenter des formes variées. Par exemple, là, ce cheval a une pelote, et on dit que c'est une pelote en tête. Et cette jument a une liste, c'est une marque verticale située sur le chanfrein, droite ou déviée, étroite ou large. Je vous ai mis quelques races de chevaux et de poneys à connaître. Donc voici par exemple le Shetland, donc c'est un petit poney qui fait 1,7 m maximum. Le pur sang, donc il est plutôt utilisé pour des courses de galop et de sport. Le pur sang arabe, qui est aussi utilisé pour les courses de galop. Et le Connemara, qui vient de l'Irlande, c'est un petit poney qui est surtout utilisé pour les compétitions de saut d'obstacle. Pour le galop 3, vous devez connaître ces schémas, donc j'en ai mis 2. Donc si vous voulez les apprendre, vous pouvez mettre pause dans la vidéo. Donc ce sont les parties du cheval et il y a ce 3e schéma avec les parties du sabot. Vous devez aussi savoir comment toucher un cheval. On touche d'abord les membres, puis le corps du cheval. Pour sécher un cheval, on utilise un couteau de chaleur. Ça permet d'enlever l'eau contenue dans les poils. On peut utiliser aussi un solarium ou des serviettes et des couvertures séchantes qui permettent de faire venir le séchage. Maintenant, on passe à la pratique, donc à cheval. Vous devez savoir vous mettre en équilibre au galop. Vous devez savoir rassembler et allonger le pas, le trot et le galop. Vous devez savoir aussi partir au galop sur le bon pied. Le pied gauche pour tourner à gauche et le pied droit pour tourner à droite. On le reconnaît parce que c'est l'épaule qui s'avance le plus. Sur l'image, le cheval est sur le pied gauche puisque le pied gauche s'avance plus que le pied droit. Lorsqu'un cheval n'est pas sur le bon pied, on dit qu'il galope à faux. Vous devez aussi savoir enchaîner des petits obstacles, comme ici sur la vidéo. Donc vous devez savoir enchaîner des petits obstacles comme ça, pas très haut, au galop. Lorsque vous faites des balades, dans les montées, il faut se mettre en équilibre et se pencher légèrement en avant. Et les descentes se font au pas, il faut mettre son poids sur les étriers et se redresser fortement.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bonne chance à tous ceux qui passent leur galop. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!